Salut, chers amis de la finance. Vous pensez que la réussite en affaires dépend uniquement de combien vous avez d'argent et de vos stratégies astucieuses? Certes, ces aspects sont importants, mais même des éléments comme votre aura ou la façon dont vous menez une conversation peuvent en faire pencher un accord en votre faveur. Vous n'y croyez pas? J'ai rassemblé quelques vidéos aujourd'hui qui vous le prouveront. Alors ouvrez bien vos oreilles et préparez-vous à recevoir une leçon. Je ne pose jamais une question importante en espérant un oui. Je recherche toujours un non. Au lieu de dire « Avez-vous quelques minutes pour parler ?» je dis « Est-ce un mauvais moment pour parler ?» Au lieu de dire « Ça vous dérange si je propose une idée ?» je dis « Êtes-vous contre le fait que je partage une idée ?» C'est très simple. Êtes-vous d'accord? Devient « Êtes-vous en désaccord ?» Est-ce ça une bonne idée? Devient « Est-ce ça une mauvaise idée ?» Prenez votre question où vous cherchez un oui et transformez cela simplement en une question où vous cherchez un non. C'est comme jouer à des jeux d'esprit. Mais j'aime bien ça, influencer le subconscient de quelqu'un pour obtenir ce que l'on veut. Aujourd'hui, je vais essayer avec ma femme. Je vais lui demander « Tu ne veux pas que je rate le match avec les gars, n'est-ce pas ?» ou quelque chose dans ce genre. Je vous dirai comment ça se passe. Le succès en affaires ne consiste pas seulement à conclure des affaires. Il s'agit aussi de savoir vendre efficacement vos efforts. Voici un exemple clair qui illustre ce point avec une activité courante et routinière. Jetez-y un coup d'œil. Je me souviens d'une fois où j'ai engagé un plombier, il est venu chez moi, il est entré dans la maison, il a pris 10 ou 15 minutes et d'un seul coup, il a résolu ce problème fou. Puis j'ai reçu une facture de 5 000 $. Au début, je me suis dit, pourquoi 5 000 $? Il m'a répondu, eh bien, vous ne payez pas pour la pièce que je dois changer pour résoudre le problème. Vous payez l'expérience que j'ai acquise pour trouver l'origine du problème. Car je peux vous dire que personne d'autre dans cette ville n'aurait su comment faire ça. C'est l'ampleur du problème qui détermine le montant de la facture. Vous ne devez jamais facturer votre temps. Vous devez facturer la solution en fonction de l'ampleur du problème du client. C'est ainsi que l'on crée une entreprise. C'est la véritable approche d'un gagnant. L'expérience est incroyablement précieuse aussi. Vous pouvez me remercier d'avoir sélectionné ces vidéos gratuitement. Mais honnêtement, je le fais surtout parce que c'est amusant de passer du temps avec vous. Comment évaluez-vous vos produits ou services? Partagez vos réflexions dans les commentaires. L'influence subconsciente et la valorisation appropriée sont importantes, mais la stratégie de négociation définit souvent un vendeur performant. J'ai découvert une véritable masterclass sur la façon de vendre vos produits ou services. Il y a certainement beaucoup à apprendre de cela. Je ne veux vraiment pas dépenser plus de 1 000 $. Je comprends. 1000, c'est beaucoup pour vous. J'entends votre préoccupation. Regardez comment ce génie conclut un marché à 4 fois le prix. J'aimerais proposer autre chose. Allez-y, je ferai la vidéo pour vous gratuitement. Si on obtient les résultats souhaités, j'aimerais un pourcentage des résultats. Ça semble fantastique. Quel pourcentage vous envisagez? Eh bien, on parle de mesurer la différence entre le trafic et le revenu que vous obtenez. Ce sont beaucoup de choses que je peux contrôler. Donc tout ce que je veux, c'est être payé pour chaque nouveau client qui entre chez vous. Puisque vous dites que chaque client va dépenser 100 $ chez vous, partageons 50-50, 50 $. Aucun risque pour vous, je prends tout le risque et je compte sur votre honnêteté. Quelle est l'hésitation? Je suis préoccupé par le fait que tu vas réaliser une vidéo du tonnerre. Et ensuite, on va attirer beaucoup de clients. Et alors, je vais perdre 50% de ce revenu. Que faire si ça dépasse 1000? Ça va dépasser 1000, c'est tout l'intérêt. Je prends tous les risques. Ou vous pouvez simplement me payer ce que je vaux et vous gardez tous les bénéfices. Combien tu vaux? 4000, c'est le minimum. Je vais prendre les 4000. Faisons ça alors? Waouh, je pense que ce type pourrait me vendre mes propres noix. Il s'avère que la valeur du service a augmenté grâce à une analyse stratégique du potentiel. Quelle approche géniale! Ne manquez pas nos prochains épisodes, chers amis, car il y a encore de nombreux conseils sur la façon de gérer votre entreprise avec plus de succès. À la prochaine et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.